monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars, je crois. Oui, parce que j'ai enlevé mon plâtre hier le 3 mars. C'est encore très douloureux. Et je ne peux toujours pas tendre mon bras. Hein. Normalement, le plâtre devait remédier à ça. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, que je ne suis pas guérie. Je devrais pouvoir reprendre normalement le travail le 30, l'orthopédiste m'a dit. Mais je ne sais toujours pas tendre mon bras, donc je ne comprends pas. On verra. On verra. On va attendre un peu. Hein. J'ai enlevé le plâtre hier, donc j'ai encore des douleurs. C'est un peu normal. Un peu normal, pardon. Puisque les membres sont ankylosés. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. On verra bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit haul craftelier. Voilà. J'ai fait quelques achats quand même si je pouvais pas scraper. Mais c'est du rangement. Alors, ça c'est que je fasse attention. J'ai repris des plaques magnétiques comme ceci. C'est pour ranger dans la boîte que je vous avais déjà présenté dans un précédent haul craftelier. Mais je ne peux pas la mettre là parce que c'est très lourd. Et j'ai du mal avec mon bras. Donc ce sont des pochettes comme ça, transparentes, avec une feuille de magnétique dedans. Et on y range les dice. Et après ça va dans une boîte en plastique. Mais voilà, comme je vous dis, elle est très lourde. Donc je ne peux pas vous la montrer comme ça. Je ne peux pas la porter en fait. Donc c'est pour ranger les dice qui me restent à ranger. Donc dans chaque pochette, il y en a 6. 6 enveloppes et 6 plaques magnétiques. Et j'en ai pris 1, 2, 3. J'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 30 pochettes. Et ça, je vais mettre en bas là. Hop. Parce que pour l'instant, je ne peux pas le faire. Ensuite, que j'ai repris 2 boîtes comme ça. Transparente blanche comme ceci. C'est pour ranger. Je vous mets les dimensions si vous les voulez de la boîte et du couvercle parce qu'on a un couvercle dessus. J'en avais déjà acheté 2 que je vous avais présenté dans d'autres hauls. J'aime bien ces boîtes. Après, pour les fermer, c'est pas forcément... Ouais, je sais pas. C'est pas forcément évident. Mais bon, de toute façon, moi, les autres, je les ai pas fermées pour voir ce qu'il y avait dedans. Elles sont posées sur le côté de mon bureau avec... voilà, je mets comme ça. Hop. Et je mets ce que j'ai à mettre dedans. Ici, on va en avoir une pour les stylos et une pour... non, une pour les encres et une pour les cols, je pense. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai plein de paniers différents et ça m'énerve. Je voudrais harmoniser un petit peu, mettre toutes les mêmes boîtes. Donc j'achète au fur et à mesure et je range. C'est surtout pour mon bureau en fait. Voilà. Ensuite j'ai pris... Alors je les avais déjà déballés parce que j'avais essayé de faire la vidéo. Mais avec mon plâtre, c'était pas évident. Donc des stylos comme ceci, nouveaux. Donc ça c'est de la colle. Donc c'est des stylos colle, j'en ai pris 4. Hop. Et pardon, je t'ai étonnée, mais je viens de m'apercevoir quelque chose et ça m'a un peu énervé. Donc on va prendre un petit morceau de papier. Bon, c'est de la colle, on ne la verra pas, elle est blanche. C'est bête, j'aurais dû prendre un papier de couleur. Et voilà, c'est très fin. Alors, est-ce que vous voyez? C'est très fin, c'est de la colle. Ça colle, normalement. Voilà.
Donc ça, c'est pour tous les ce qui est petite découpe et tout, ça va être bien. Voilà, donc ça, je pense que je vais faire une boîte avec les cols, donc je vais directement les mettre dedans. Donc ça va coller, hein, faut attendre un petit peu. Et ici, c'est des stylos blancs, voilà, pour écrire. Hop, voilà, donc ça. Je vais après parce que je range les stylos. Donc voilà, ça colle et ça écrit blanc et c'est bien. Voilà, c'est bien. Ensuite, j'ai pris, c'est la dernière chose que j'ai pris chez Craftelier, c'est cette petite machine de découpe. Non, c'est pas la dernière chose, pardon. Donc, c'est la marque Craftelier. Vous avez les plaques. Alors, moi au début, je pensais aller mettre les 2 plaques blanches. Avec ça, en fait, non. Quand on fait avec un dies, il faut prendre la plaque B et la plaque C. Et quand on fait embossage, il faut prendre la plaque C et la plaque E. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez le petit manuel. J'ai pris cette plaque pour l'embossage. Embossing mat. Embossing Magic Mat. Donc, tapis en silicone pour gaufrer avec vos matrices fines de type Framlit dans votre machine de découpe manuelle mini. Donc, ça va là-dedans. C'est pour quand on fait les dies où il y a de l'embossage dessus. Et ensuite, j'ai pris cette plaque. Elle est magnétique. Donc, ça, c'est une plaque. Le Magic Mat magnétique est un tapis de découpe auto-cicatrisant et aimanté sur une face à utiliser sur votre machine de découpe. Donc, en fait, on met celle-ci pour remplacer, je pense, on remplace laquelle? Attendez. On a la notice en français, heureusement. Donc, ah ouais, je pense qu'on va remplacer celle-ci. On va mettre ça. On va essayer. Je vais essayer, mais je ne promets rien parce qu'avec mon bras, je ne sais pas si je vais réussir à faire la manivelle. Alors, on va prendre un petit dies. Hop. Bon, après, j'espère que mon bras ira mieux, que je pourrai l'utiliser parce que si je l'ai acheté et que je ne peux pas l'utiliser à cause de mon bras. Alors, je comprends pas ce scotch qu'ils mettent sur les tailles, là. Je m'énerve. Donc, j'ai dit, on prend ça, on met le papier, on met le dies et on met la plaque transparente. Et on va essayer. Bah ouais, mais ça va pas. Non, mais j'ai oublié n'importe quoi. Ah bah non, ça va pas. Il faut mettre une autre plaque en fait. Parce que ça ne passe pas dedans. Ou alors c'est moi qui n'ai pas la force de... Alors avec ça, ça fait trop. Alors attendez, je comprends pas. Non, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ah non, c'est bizarre. Alors là, je ne comprends pas. Parce que elle doit remplacer quelle plaque celle-ci? Ouh, ça va m'énerver. Bah ouais, elle peut remplacer la B. Ça, c'est la E. Normalement, elle remplace la B. Elle est de la même épaisseur. Donc, c'est que j'ai mal fait. On recommence. On met ça. On met ça. Ah bah non. Ouais, je sais pas. Et non, parce que là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mes amis. Si on met les deux. Il faut trouver la bonne méthode. Hein, parce que là, du coup, c'est pas expliqué dans le manuel. Donc là, ça ne passe pas non plus. Là, c'est trop épais. Donc,
On va essayer ça et celle-là. J'espère que ça va fonctionner. Je n'ai pas acheté ça pour rien. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut mettre, là, c'est la plaque magnétique et le dies et le papier. Un peu mal au poignet, mais bon. Et normalement, voilà, c'est découpé, mais bon. Du coup, il faut peut-être mettre plutôt la plaque magnétique au-dessus, hein, je sais pas. Parce que si on veut que ça... Ouais, non, c'est comme ça. Non, c'était bien, c'était comme ça. Comme ça. Donc le papier, est-ce que c'est bien magnétique? C'est bien magnétique, ça tient bien. Donc le papier, le dies. Oh, bah, avec le papier, c'est plus aussi magnétique que ça. C'est un peu l'arnaque. Hein. Bon, bref, c'est un peu l'arnaque. Parce que une fois qu'il y a le papier, c'est plus du tout magnétique. Donc, bah, ça sert plus à grand chose, quoi. Parce que le fait que ce soit magnétique, ça pour que le dies reste bien en place. Et en fait, quand il y a le papier, le dies ne reste pas en place. Donc, je vois pas l'intérêt. Ou alors, il faut mettre ça. Ça. Et le dies comme ça. Mais bon. Ou alors le dies là. Ouais. Bon, je sais pas. C'est un peu bizarre. Cette histoire de plaque magnétique là, je comprends pas trop. Donc c'est pas grave. Maintenant elle est là. Elle est là. On va jeter ça. Hop. Donc la petite machine comme ça, je l'ai à côté de moi sur le bureau. Parce que j'ai la place là. Donc c'est très bien. Et ensuite j'ai pris, du coup j'ai pris 2 dies. Donc celui que je viens de faire. Les enveloppes, mais vraiment elles ne me conviennent pas. Hein, c'est pas ce que je cherchais. Donc voilà, moi je cherche une enveloppe. Alors c'est plastique avec la colle dedans, c'est vraiment de la merde. Donc j'ai pris pour faire une enveloppe comme ça. Mais c'est pas ce que je cherchais. Donc ça c'est celle que je vous ai découpée. Hop, c'est vraiment trop minuscule. J'aime pas du tout. Voilà, trop petit. Et ensuite j'ai pris celle-ci. Mais celle-ci ça ne va pas non plus. Bah, j'aurais dû vous la... je vais vous la découper. Vous allez voir pourquoi ça ne va pas. Donc ça. Je vais vous montrer pourquoi je n'aime pas cette découpe. Bon, comment dire, le médecin que j'ai vu hier, je ne sais plus comment ça s'appelle, orthopédiste, m'a dit pas de kiné, il faut que je fasse des mouvements moi-même pour rééduquer mon poignet. Donc là, en tournant la manivelle, je fais en même temps de la rééducation. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai encore les muscles un peu ankylosés, donc c'est normal qu'il y ait des mouvements que j'ai du mal à faire. Mais bon, on verra, j'espère que ça va passer. Bon, je l'ai mal faite. Hop, on recommence. Je l'ai mal faite. C'est n'importe nawak, les gars. On recommence, c'est pas grave, je vais vous la montrer. Allez. De toute façon, ça fait tellement longtemps que vous m'avez pas vu, je peux bien faire une vidéo d'1 heure. Ça va pas vous déranger. Hop. Allez, cette fois-ci, elle va être bien. Voilà. Et ça donne ça. Et j'aime pas. Alors, ce scotch là. Qu'est-ce que ça m'emmerde. Bon. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait une découpe comme ça.
Et là, quand vous faites ça, ça fait ça. En fait, il faut rabattre ça. Mais il n'y a pas de pliure. Je trouve ça nul, en fait. Moi, je voulais une enveloppe, voilà, comme ça. Avec la pliure pour rabattre. Et là, ça, c'est... Ça, j'aime pas du tout. Voilà, c'est tout pour mes petits achats. Ah non, j'avais acheté ça aussi, mais c'est pareil. Ça, c'est une base de cartes auto-cicatrisante. Non, je regarde la mauvaise langue. Est un tapis de découpe auto-cicatrisant à utiliser sur votre machine de découpe. Mais regardez comment il est tout petit, en fait. Enfin, moi, je pensais qu'il allait faire la même taille que ça. En fait, non, il est tout petit. Donc bon, à voir. Je testerai, à voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. C'est déjà pas mal. Cette petite machine, pourquoi je l'ai prise? Pour l'avoir là sur mon bureau, parce que l'autre, elle est là-bas. Et elle est très grosse. Et comme voilà, pour faire une toute petite découpe, je trouve que c'est pénible de tout sortir. Et du coup, là, je l'ai juste à côté de moi. Donc voilà, bon, je suis un peu fatiguée. Je dois porter la telle encore la nuit, donc je dors pas beaucoup. Et j'ai mal au bras encore, donc voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai encore une ouverture de courrier à faire et un haul journal C que je ferai au fur et à mesure, un petit peu tous les jours. J'y vais doucement, hein, je reprends tout doucement, tranquillement. Voilà, j'ai pas pu, je voulais profiter du temps pour répondre aux commentaires, etc. Mais c'est impossible avec le plâtre. Mais j'étais tellement handicapée. Ça m'a dégommé le pouce. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des pointes marron. Là, je peux pas tourner. J'ai des pointes marron, là. Le plâtre m'a coupé. Je n'arrivais même pas à faire un texto, même de la main gauche, même pas un mail, rien. C'est les enfants qui faisaient pour moi. Donc voilà, en fait, j'ai rien fait. J'ai beaucoup lu pendant un mois. Le ménage, bon ben, j'ai pas fait non plus, quasiment. Enfin, le minimum, quoi, ce que je pouvais faire. Après, les enfants ont fait un peu. Donc, j'ai beaucoup de ménage à rattraper. Et puis voilà, pas de scrap pendant un mois. Là, j'ai trop envie de scraper. Mais c'est pareil, je vais y aller tranquillement parce que c'est encore... un peu difficile et j'ai l'impression que mon bras est pas guéri en fait parce que je ne peux toujours pas tirer au niveau du coude. J'ai mal tout ici et tout derrière ici, donc je pense que vraiment je ne suis pas guérie. Je me demande si j'ai pas fait ce plâtre pour rien. Bon, après on va attendre un peu parce que voilà, je viens de l'enlever. Mais hier j'étais très confiante quand je suis sortie de chez l'orthopédiste parce qu'elle m'a dit ça y est, vous allez pouvoir reprendre le travail le 30 enfin, le 1er avril, vous pourrez reprendre le travail. Je vous fais un arrêt jusqu'au 30 mars. Et là, aujourd'hui, ben, je suis plutôt démoralisée. Parce que j'ai l'impression que ma douleur est toujours là, en fait. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que ça va s'estomper dans les jours à venir. Hein, que c'est peut-être juste le fait que j'aille le plâtre. Mais vraiment, je sais pas. Aujourd'hui, je suis un peu démoralisée. Mais bon, on verra tout ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Et voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.